7-9 sur France Inter. Et le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon est votre invité, Alexandra Bensaïd. Alexis Corbière, bonjour. Bonjour. Débat 11 ce soir. Il paraît que l'objectif immédiat de Jean-Luc Mélenchon, c'est de dépasser François Fillon. Mais ça, c'est aux électeurs d'en juger. L'objectif, vous savez, c'est de gagner. Contrairement à ce que dit Thomas Legrand, les conditions politiques sont telles aujourd'hui que je crois que déjà nul ne peut s'affirmer d'ores et déjà vainqueur, franchement, parmi les candidats. Ce pays se cherche des solutions au chômage de masse, à la pauvreté qui augmente, à la crise écologique. Il veut des réponses démocratiques, on voit bien, à ce système institutionnel. La Ve République est à bout de souffle. Et je crois, moi, que Jean-Luc Mélenchon apporte des réponses à cela. Donc c'est ça qu'on va voir ce soir. On sait tous comment jouer au football en 11. Débattre, c'est peut-être un peu plus compliqué. Une des contraintes de la soirée, ce sera de quelle manière, en essayant de rendre un peu ça fluide, on peut échanger, je sais pas si ce sera toujours très clair, on appréciera ça ensemble. Pour ce qui est de Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il prépare, c'est de quelle manière optimiser, j'ai envie de dire, un peu les temps de parole. Je crois qu'il y a 15 minutes pour chacun. Environ 15 minutes, voilà, au cours de 3h30 de débat, vous imaginez. Bon, mais voilà, d'être clair, c'est pas de polémique, ça sert à rien. Dire en quoi aujourd'hui ce pays est riche. Pas de punchline ? Non, mais en plus, ce qu'on appelle une punchline, au-delà de l'anglicisme du terme, c'est notamment ce qu'il y avait... Phrase choc. Voilà, mais je sais pour travailler avec Jean-Luc, c'était pas préparé ce qu'il a dit la dernière fois. Jean-Luc, comme tous les autres, d'ailleurs, c'est des gens de culture. À un moment donné, il y a un peu une situation qui peut amener à ce qu'il y ait un mot un peu plaisant, qui rebondit sur une situation, mais par définition, cette situation inattendue, elle ne peut pas être préparée. Donc, il n'y a pas de secret ce soir. Ce qu'on travaille d'abord, c'est de quelle manière, en 1 minute 32 minutes, quand on aborde un sujet, la question du chômage par exemple, quelle réponse on apporte ou sur d'autres thèmes. Alors, Alexis Corbière, question de stratégie quand même. Jean-Luc Mélenchon, on vous écoute, on est bien d'accord. Il ne veut pas seulement être le troisième. Il se repose, hein. Pardon. On vous écoute. Ah, on vous écoute, excusez-moi. On est bien d'accord. Il ne veut pas seulement être le troisième homme, il veut être président. Oui, mais bien entendu. Mais lequel des candidats d'ailleurs vient là pour faire un score, si ce n'est pour gagner? Tout de même, il faut prendre cette élection avec sérieux. Mais il y a quand même une question sur cette stratégie. Il a refusé le rassemblement. Est-ce que qui a refusé le rassemblement? Refuser le rassemblement de la gauche, c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Oui. Refuser un rassemblement, refuser la main tendue. Se retirer au profit de Benoît Hamon. Ou demander à Benoît Hamon une alliance, je ne sais mais pas. Vous pensez que ce serait... Mais est-ce qu'en courant tout seul dans son couloir, aujourd'hui en 4e place, en courant tout seul dans le couloir de la France Insoumise, on peut arriver au deuxième tour? On a 350 000 personnes qui nous soutiennent. On est le candidat qui fait le plus de rassemblements. Il y a même des partis politiques, plus même que d'ailleurs ceux qui soutiennent le candidat du PS, qui nous soutiennent. Mais il y a surtout une stratégie, celle de la France Insoumise, de créer un mouvement citoyen. Donc le fait de dire tout seul est déjà un présupposé, dans la discussion. Jean-Luc Mélenchon est celui qui rassemble le plus. Deuxièmement, il est vrai que nous n'avons jamais souhaité nous rassembler. À gauche de la gauche, il rassemble. Mais pas du tout à gauche de la gauche, pardon, mais y compris c'est un vocabulaire, je vous laisse ça qui ne correspond à rien. Je suis un républicain, social, laïque, écologique, je suis pour une 6e République. En quoi c'est la gauche de la gauche? Je ne sais pas. Je pense que c'est au contraire ce qui est majoritairement attendu dans le pays. Et aujourd'hui, tout le monde en a assez des inégalités, on est d'accord, même vous sans doute. Il y a aujourd'hui 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres. Jamais de richesses ont été autant produites et aussi mal partagées. Dire cela, est-ce que c'est à gauche de la gauche ou c'est tout simplement faire écho avec les préoccupations majoritaires du pays? Enfin, je termine sur ce que vous dites. Oui, c'est vrai que le candidat socialiste ayant été désigné au terme d'une primaire du PS, il a dit rassemblez-vous autour de moi parce que c'est là que le rassemblement se passe. On lui a dit non, tu vas voir, tout ça va exploser parce que les contradictions internes du PS sont telles que tu n'es pas le rassemblement et tout se vérifie tel que nous l'avons dit. Le pauvre Benoît Hamon, ça le dépasse, mais il est chaque semaine le candidat de la désunion, de la division de son propre camp et il n'a pas besoin de Jean-Luc Mélenchon pour voir chaque semaine quelqu'un lui planter un poignard dans le dos. C'est son affaire, mais il est prisonnier du fait qu'il le veuille ou non, il est le candidat du parti. Bref, il n'y aura pas d'alliance. Non mais ne me dites pas bref là-dessus. Non, mais tout à fait. Mais là maintenant vous me dites oui, nous pourrons être finalistes. Mais parce qu'aujourd'hui, il y a 44,6 millions d'électeurs, près de la moitié qui n'ont pas choisi. Ils n'en ont rien à fiche, en vérité, de savoir que nous perdions du temps à discuter avec des chefs à plumes de partis politiques pour savoir. Ce qu'ils veulent savoir, c'est quelles propositions on fait, bon sang, demain pour que leurs enfants ou eux-mêmes aient du boulot. C'est ça la question. Combien devrez-vous en séduire, en convaincre pour être finaliste? Il s'agit de faire passer de la France indécise à la France insoumise, comme dirait l'autre. Voilà, il y a des gens qui savent plus très bien où ils en sont, qui d'ailleurs même des fois spontanément, ce qui est terrible pour un homme comme moi, enfin surprenant, se disent même pas spécialement de gauche, mais qui disent à un moment donné, et c'était le cas, je trouvais assez significativement l'autre soir à TF1, finalement ce Mélenchon, premièrement, il y a une forme de sagesse en lui, on nous avait dit que c'était un type tonitruant, finalement par rapport aux autres, il est plutôt rassurant, et ceux qui sont inquiétants, c'est peut-être les jeunes autour de la table, parce que je m'excuse, mais un homme comme Macron est plutôt inquiétant quand même. Qu'est-ce qu'il veut faire cet homme? D'où il vient? Avec qui il va gouverner? Pour faire quoi? Pour ubériser la société? Pour remettre en cause la retraite aujourd'hui par répartition? Pour un système de retraite par capitalisation? Pour beaucoup de Français, c'est inquiétant
ce projet. Et Monsieur Fillon, écoutez tout de même, les questions d'éthique sont majeures, c'est pas un à côté du sujet, c'est quand même inquiétant d'avoir, comme l'a dit Thomas Legrand, un homme qui a été Premier ministre et qui se fait offrir des costumes par des réseaux quand même assez sombres de la France-Afrique. Et Madame Le Pen, c'est l'extrême droite, et je crois que ce pays n'est pas mûr pour ça, mûr dans le sens où tout de même il y a une autre aspiration de la part des Français que de confier ce pays à une xénophobe qui était la porte-parole d'un antisémite encore en 2007-2000, parce qu'il faut quand même rappeler d'où elle vient. Mais est-ce que ça n'est pas un peu dangereux d'ailleurs? Vous dites Jean-Luc Mélenchon à Châteauroux dit un banc, une table, n'importe quel meuble serait élu plutôt qu'elle. Il nie totalement la possibilité que cela advienne. Est-ce que ça n'est pas une posture dangereuse? Non. Déjà, il faut rassurer le pays et ne pas l'affoler en lui disant, tel que certains veulent le dire, qu'il n'y a qu'un seul candidat qui pourrait battre Madame Le Pen au second tour. En l'occurrence, aujourd'hui, tout ce qui travaille, vous dire qu'il faut le vote Macron. Non, mais parce que le vote utile, c'est voter pour ce que vous croyez bon pour le pays. Moi, celui qui vous parle, messieurs, dames, est porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Je défends Jean-Luc Mélenchon. Mais je respecte que d'autres candidats vous disent, et que chacun juge du projet, franchement. Parce que ce que j'aime pas, c'est le côté un peu, on devient des citoyens sous influence des sondages en vous disant, il y aurait qu'un seul candidat qui pourrait battre Madame Le Pen. Sous-entendu, Monsieur Macron, oui, il est pas terrible, il est pas bon, mais face au Front National, votez Macron. Non, ce qu'on dit, ce qui est la vérité de tous les instituts de sondage, tout le monde bat Madame Le Pen au second tour, et même Jean-Luc Mélenchon le bat mieux que d'autres. Mais pour arriver au second tour, Alexis Corbière, combien de personnes? Il vous faut 3 millions de personnes à séduire en plus? Est-ce que vous pouvez convaincre des indécis de droite? Bien sûr. Non, mais de droite, mais des indécis qui sont pas nécessairement de droite. C'est-à-dire, les gens il y a plus de cheptels électoraux comme il y a 20 ou 30 ans. Il y a des gens, vous savez, quand vous discutez, c'est toujours surprenant quand on est comme moi, un homme engagé, qui peuvent vous dire, non, enfin, moi j'ai voté Bayrou, mais j'aime bien Mélenchon. Des gens de droite, mais je prends toujours cet exemple d'un de mes voisins, un homme de droite, qui le lendemain du débat m'a dit, ton Mélenchon, il est comme ça, je vais peut-être voter pour lui parce que l'autre avec ses costumes, je peux pas le faire. Vous avez plein de gens qui se cherchent, et bien sûr des gens de gauche qui aussi, mais ce pays est dans un état de grande turbulence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la façon dont nous menons campagne est un peu différente de celle de 2012. Il faut un peu rassembler et lui donner une perspective positive. Sinon, l'issue violente, elle est quand même possible. Ce que j'appelle l'issue violente, c'est dans quelques années l'issue xénophobe. Quand je vous dis que l'extrême droite ne peut pas l'emporter, je parle de 2017. Mais si c'est un aventurier qui veut encore plus bousculer notre système social d'ici 2022, je garantis pas l'issue. Donc je dis à tous, par la 6e République, une assemblée constituante, on peut rediscuter ensemble de nouvelles règles démocratiques. La prise en compte du vote blanc, le droit de révoquer les élus. C'est important ça. Les gens ne veulent pas se faire flouer une nouvelle fois. Alexis Corbière, question sur cette 6e République. Les élus de la 5e seront inéligibles sous la 6e? Ils ne pourront pas participer à l'assemblée constituante. Nous serons pour une assemblée constituante qui sera élue par le peuple et nous disons clairement, si des gens ont été parlementaires dans la 5e, ils ne pourront pas participer à l'élaboration de cette 6e République. Et de la même façon, les députés constituants... dans la Constitution? Oui, ce sera les règles que nous dirons, mais c'est un système qui a déjà existé d'ailleurs dans l'histoire de France. L'idée c'est quoi? C'est que comme on veut rebrasser, j'ai envie de dire un peu démocratiquement, ça peut pas être ceux qui étaient d'ores et déjà des acteurs de l'ancien régime qui rediscutent de quel nouveau système on met en place, pour pas, je vais le dire un peu simplement, qu'il y ait une espèce de conflit d'intérêts, pour qu'ils retaillent sur mesure un système qui pourrait leur être profitable. Je crois que c'est ce que veulent les Français, voilà, et que il faut de nouveaux droits. Je le répète, souvent l'abstention quand je discute avec des gens, c'est l'ultime dignité civique de certaines personnes qui disent je vais pas les voter parce que je veux pas me faire avoir une nouvelle fois. Avec Mélenchon, non seulement il y a un programme social et écologique, mais il y a aussi la possibilité de nouvelles règles du jeu pour que le citoyen retrouve toute sa souveraineté. Alexis Corbière, je vais vous poser une question parce que nos auditeurs nous la posent. Je vous en prie. Il y a pendant cette campagne des matinales spéciales sur France Inter et tous les grands candidats vont venir. Celui qui ne viendra pas, c'est Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'Alexis Corbière, vous savez pourquoi il ne vient pas sur France Inter? Parce qu'il a un agenda très pris. On adore France Inter. Mais il y a d'autres matinales qui sont là. Voilà. Est-ce que c'est une réponse satisfaisante? Il a un agenda très pris, c'est ce que vous dites aux auditeurs de France Inter? Non, mais il y a d'autres. Mais écoutez, les auditeurs de France Inter, j'espère qu'ils ont un peu apprécié ces quelques minutes que j'ai passées avec eux. Mais non, mais écoutez, c'est pas simple de remplir tout un agenda dans les jours qui viennent. Donc la première matinale de France, elle n'est pas prioritaire. Mais il est déjà venu chez vous plusieurs fois. Ils pourront réécouter les passages de Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas venu à 8h20 et répondre aux auditeurs de France Inter depuis 2 ans et demi. Alexis, oui. Non, rien. Écoutez. Vous lui direz? Non, mais je répète. Bon. Dans le rôle de porte-parole qui est le mien, je vais vous dire souvent, tous les médias, et je le comprends, me disent est-ce qu'il peut venir ici ou ça. Faut faire des choix. Mais quoi qu'il en soit, j'ai pris plaisir à être là. Puis sans doute que vous nous réinviterez d'une manière ou d'une autre. Merci de cette réponse ou de cette non-réponse. Alexis Corbière, à la question pourquoi il ne vient pas. Non, il ne vient pas. Merci à vous, Alexandra Ben Saïd.